chers étudiants, les bacs 2, mes chers abonnés, travaux d'Avery, expérience d'Avery. Si vous vous rappelez très bien, quelle est la conclusion de la dernière capsule? Oui, on a conclu que au contact des bactéries S mortes, les bactéries R s'étaient transformées. Les bactéries R s'étaient transformées en bactéries S mortelles bien vivantes. Donc, quelque chose, une information, donc on a déduit que il y avait quelque chose, il y avait une information de S qui est passée dans les bactéries R et qui les a transformées. Donc, d'où le nom principe actif ou bien le principe transformant. Donc, quelle est la nature de cette substance? Donc, la nature de la substance chimique qui a été découverte par le scientifique Griffith, ça on l'a déjà vu, on l'a déjà montré, il ne sera reprise qu'en 1944 par l'équipe d'Oslad Avery à l'Institut de New York. Donc, ils ont travaillé sur des pneumocoques S tués par la chaleur. Parce que, mes chers élèves, la grande question à l'époque était de savoir quelle était cette substance chimique. Quelle est la nature de cette substance chimique pouvant passer d'une bactérie à l'autre? Ils ont posé deux hypothèses. Donc, deux hypothèses s'affrontaient. La première, qui faisait presque consensus chez les biologistes, soutenait qu'il devait s'agir de protéines. Donc, certains scientifiques, certains biologistes, ils stipulent que la nature chimique de ce principe actif, que la nature chimique de ce principe transformant, ce sont des protéines. La seconde partie, la seconde soutenue par une minorité de scientifiques, ils stipulent ou bien ils pensaient que c'est l'acide désoxyribonucléique, c'est l'ADN. Donc certains pensaient que ce sont les protéines, d'autres scientifiques pensaient que c'est l'ADN. Donc pour vérifier laquelle des hypothèses est vraie, Avery, ils ont travaillé sur, comme vous voyez, sur des pneumocoques S tués par la chaleur. Ils ont fait une filtration et ce qu'ils ont fait, mes chers élèves, le filtrat des pneumocoques S, ils ont rajouté de l'ARN, de l'ADN et des protéines. Puis, ils ont traité par des enzymes qui détruisent des protéines. Lorsque je dis des enzymes qui détruisent des protéines, c'est-à-dire des protéases et aussi des enzymes qui détruisent l'ARN, des arénases et des enzymes qui détruisent l'ADN, DNase. On va tous ensemble découvrir la nature chimique du principe transformant. Est-ce qu'il s'agit d'ARN? Est-ce qu'il s'agit d'ADN? Est-ce qu'il s'agit de protéines? Ok? Allez-y, on commence. Prenons mes chers élèves. Donc, comme vous voyez, il a utilisé les pneumocoques S, le filtrat des pneumocoques S, qui contient essentiellement de l'ARN, de l'ADN et des protéines. Et là, on a rajouté une enzyme ici, l'arénase. Qu'est-ce qu'il fait cette arénase? Il détruit l'ARN. Donc, on a destruction de l'ARN. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Le résultat qu'on obtient, on obtient apparition des pneumocoques S, apparition des bactéries S. Apparition des bactéries S, c'est-à-dire il y a eu une transformation bactérienne. Il y a eu une transformation bactérienne et de cette manière-là, lorsque j'obtiens aux présences des pneumocoques S dans le sang, les souris seront mortes. Ça, c'est le résultat de cette expérience 1. Le résultat de l'expérience 2, dans laquelle on a utilisé les protéases, qui sont des enzymes qui détruisent les protéines, qu'est-ce qu'on voit? La même chose. On voit qu'il y a apparition des pneumocoques S. Parce qu'on a utilisé, on a fait le filtrat des pneumocoques S et on a rajouté dans le milieu des bactéries R. Donc, la transformation a eu lieu. La transformation bactérienne a eu lieu malgré qu'on a utilisé une enzyme
qui détruit les protéines. Lorsque je passe à l'expérience 3, le même protocole expérimental, mes chers élèves, retenez ça. Toujours, je travaille sur quoi? Sur le filtre de pneumocoque S, auquel le filtre de pneumocoque S qui contient l'ARN, l'ADN et des protéines, ok? Je l'ai traité par 3 types d'enzymes différents, mais retenez, mes chers élèves, je ne l'ai pas dit dans le début. À chaque échantillon, 1, 2, 3, qu'est-ce que je rajoute? Je rajoute au milieu de culture des pneumocoques R. Je l'ai rajouté ici, je l'ai rajouté ici et je l'ai rajouté ici. Qu'est-ce que j'ai observé ici? Lorsque je l'ai rajouté ici, on a utilisé la RNase, apparition des pneumocoques S. C'est-à-dire, la transformation de R en S a eu lieu. La mort des souris. La même chose pour les protéases. Mais, regardez mes chers élèves, lorsque j'ai utilisé la DNase qui détruit l'ADN, pas d'apparition de pneumocoque S, pas de bactéries S, pas de transformation bactérienne. Donc, quelle est la conclusion qu'on peut conclure? Maintenant, on est en train d'analyser, mais quelle est la conclusion? Parce que, vous vous rappelez, on a 2 hypothèses. Certains scientifiques, ils postulent que la nature du principe transformant, ça peut être des protéines. D'autres, ils disent que c'est l'ADN. Ok, on doit trancher. Laquelle des hypothèses elle est vérifiée, elle est nette et laquelle doit être refutée. Ok? Mes chers élèves, retenons, ou bien récapitulatif, en présence de protéases, en présence de ARNase, protéases, vous les connaissez, enzyme qui détruit les protéines, RNase, enzyme qui détruit ARN, les souris meurent. La transformation a eu lieu. Tandis que, en présence de DNase, enzyme qui détruit l'ADN, les souris survivent. La transformation bactérienne n'a pas eu lieu. Eh bien, mes chers élèves, les expériences d'Avery démontrent que l'apparition des bactéries S vivantes, ils persistent même après l'élimination des protéines par des protéases, même après l'élimination de l'ARN par l'ARNase. On déduit donc que ces 2 éléments, l'ARN ou bien les protéines, n'interviennent pas lors de la transformation bactérienne. Ça, c'est clair. Tandis que, on déduit, pour cette expérience 3, lorsqu'on a utilisé la DNase qui détruit l'ADN, la transformation bactérienne ne s'effectue pas. Donc, la conclusion finale, mes chers élèves, oui, c'est l'ADN. L'ADN est donc nécessaire pour offrir l'information génétique concernant la synthèse de la capsule aux bactéries R. On déduit que la molécule d'ADN est le support de l'information génétique. Donc, le principe transformant, le principe actif, le principe de Griffith, il s'agit de qui? Il s'agit de monsieur l'ADN. Donc, retenez bien ça, mes chers élèves. L'ADN, c'est le support de l'information génétique.